La plupart des gens qui font du business en ligne construisent des choses qui au final ne valent rien sur le marché. Pas parce qu'ils gagnent pas d'argent, au contraire, il y en a même qui gagnent très bien leur vie avec ce qu'ils ont construit. Le problème justement c'est que ce qu'ils ont construit, ça peut pas se revendre. Les clients, ils achètent leur personne, leur tête, leur vibe, comme la plupart des personnes qui ont des business de coaching, d'infoproduits, etc. Et le jour où tu veux exit ta boîte parce que peut-être que t'en as marre ou alors t'as besoin d'un gros billet pour partir sur un nouveau projet, ben là t'es bloqué parce que les gens savent très bien que si tu te barres du projet, bah, il vaut plus rien le projet sans toi. Les gens, quand ils payaient un coaching one-to-one, ils voulaient le faire avec toi, pas avec un random, avec toi. Maintenant, si tu me dis, ouais, mais j'ai des infoproduits, c'est des tunnels de vente, ça tourne en automatique et c'est des formations. Ok, très bien. Tu vas peut-être avoir des vidéos qui vont être bien rankées, tu vas avoir du trafic au début et ça peut durer selon comment tu t'es ranké. Le problème, c'est qu'un jour, il va falloir continuer à alimenter la machine, continuer à publier du contenu, continuer à montrer ta tête pour attirer de nouveaux clients. Et si toi, tu te barres, ben, qui va le faire? Alors qu'en réalité, le but, c'est qu'une entreprise, ce soit un vrai actif. Quelque chose qui a de la valeur indépendamment de qui la dirige. Et dans cette vidéo, je vais te montrer comment construire ça parce que moi-même, je suis sur le chemin. Et pour ça, ce que je te propose, c'est qu'on passe directement sur mon écran. Let's go. Du coup, comme on l'a vu juste avant, générer du cash, c'est pas suffisant. Du coup, je vais le noter ici. Générer du cash, c'est pas suffisant. Si ton nom disparaît et que tout s'écroule, c'est mort aussi. Parce qu'au final, les gens, ce qu'ils veulent, tout simplement, c'est acheter des systèmes et pas des personnes. Voilà. C'est aussi simple que ça. On achète des systèmes et pas des personnes. Disons que demain je rachète ta boîte et que tu as un personal branding avec une offre en infoproduit. Par exemple, j'achète ta boîte, j'ai le portefeuille, du coup j'ai les leads, j'ai le portefeuille client, j'ai tout. Ok, cool. Tes vidéos, elles rapportent un peu d'argent, sauf que moi je vois une opportunité dans ce marché-là. Et j'ai envie tout simplement de lancer un nouveau produit. Parce que comme on l'a vu, tu n'en as qu'un. Bah, le problème, c'est que étant donné que tu n'es pas là, que je ne suis pas toi, bah, on peut pas tourner les vidéos de la formation, on peut pas tourner les vidéos qui vont être dédiées à faire la promotion de cette nouvelle offre du coup qui n'existe pas encore. On est bloqué. On est complètement bloqué. C'est pour ça que si vraiment tu as envie de créer une entreprise qui se valorise et qui peut se revendre un jour, elle ne doit absolument pas dépendre que de toi. Maintenant, voyons ensemble qu'est-ce qui apporte de la valorisation à ton entreprise du coup. Comment concrètement on crée de la valo? Je vais simplement t'expliquer comment moi je m'y prends. La première chose pour commencer, c'est d'avoir des revenus récurrents et surtout prévisibles. Je positionne ça là et je t'explique. Premièrement, des revenus récurrents. Si moi dans mon cas par exemple, dans la boîte que j'ai créée sur laquelle je me focus pour vraiment créer quelque chose de long terme qui prend de la valo, qui ne dépend pas que de moi, c'est une boîte assez récente que j'ai créée fin novembre 2025, du coup elle a quelques mois, elle va bientôt faire 6 mois la boîte. C'est une boîte tout simplement nichée dans le développement web. Et comment je m'y prends tout simplement pour avoir des revenus déjà récurrents et prévisibles? Eh ben c'est simple, pour commencer, on a des offres récurrentes. Nos clients nous payent chaque mois pour une prestation. Ça, c'est des contrats qui tournent sur des durées prévisibles. Ça, c'est pour la partie récurrente. À côté, on a aussi des prestations en one shot, des prestations qui ça nécessite pas aux clients de continuer à payer tous les mois. Ils payent une fois et c'est réglé. Mais le but, c'est vraiment d'optimiser pour avoir un maximum de récurrents et prévisibles. Mais c'est pas la seule étape où il faut s'arrêter. Quand on dit revenus récurrents et prévisibles, c'est que tu peux aussi prévoir combien de nouveaux clients vont rentrer en moyenne. Pour ça, c'est simple, c'est quelles sont tes sources d'acquisition, combien de personnes voient ton offre, combien de personnes décident de passer à l'action, de réserver un appel. Sur les personnes qui décident de réserver un appel, combien décident de passer à l'action. Et voilà, le but c'est de récupérer un max de chiffres, tout simplement pour avoir un visu sur où est-ce que se trouve ta boîte actuellement, sur qu'est-ce qu'elle peut rapporter, enfin qu'est-ce qu'elle rapporte maintenant, qu'est-ce qu'elle peut rapporter dans 6 mois, 12 mois et quels sont les potentiels d'évolution, de croissance. C'est ça des revenus récurrents et prévisibles. Et tout ça, évidemment, ça s'optimise avec plein de process. Pour aller sur le côté acquisition, par exemple, sur ma nouvelle boîte, on commence vraiment à miser sur le SEO. Tout ce qui est référencement SEO, GEO, que ce soit l'IA qui recommande ton service ou tout simplement ton entreprise ou Google lorsqu'une personne le cherche. Évidemment, avec tous les mouvements qu'il y a, il faut tout le temps être sur le qui-vive, tout le temps s'adapter. Surtout qu'en ce moment, Google, ils sont en train de tout révolutionner. Ils ont une nouvelle idée en tête et il va falloir s'y adapter. Mais c'est surtout les canaux qui collent le plus à notre client idéal. Mais c'est pas tout. Pour valoriser une boîte, il faut aussi des systèmes documentés
qui tourne sans le founder. Ça, c'est la première chose que j'ai faite parce que du coup, j'ai dû rapidement créer des équipes. En fait, dès le début où j'ai lancé la boîte, dès le premier mois, ce qui était super cool, c'est qu'on a dépassé les 10K de CA. On avait déjà les premiers membres de l'équipe. Et en fait, avec la vision de croissance que j'avais, je savais que déjà, dès maintenant, et surtout, ça allait être primordial de le faire maintenant pour pas avoir une grosse merde qui m'attendait par la suite quand j'allais plus recruter, c'était tout simplement de créer des systèmes documentés. Si on a un nouveau call qui rentre, qu'est-ce qui se passe ? Dès qu'on a une nouvelle mission ou une nouvelle demande de devis, qu'est-ce qui se passe? Et ça, à tous les niveaux. Qui fait quoi, comment et dans quel ordre? Et ça, c'est très important d'aller dans le détail. Dans quel ordre? Moi, ce que j'ai fait, c'est tout simplement des SOP. Des SOP, c'est des documents qui sont tout simplement dédiés en mode protocolaire, étape 1, étape 2, étape 3, avec tous les détails, pour que vraiment une personne qui arrive en mode qui n'a aucune connaissance de ce que tu fais, il puisse se poser devant le SOP, le lire et réussir à faire la tâche. Ça, c'est ce que j'ai créé parce que tout simplement, c'est ce qui apporte de la valorisation, de l'ordre et plein de bonnes choses à ton entreprise. Bosser dans le chaos, c'est le bordel. Crois-moi, t'as pas envie de le faire. Et surtout, crois-moi, il y a personne qui va vouloir acheter une boîte où c'est chaotique. Ensuite, il te faut aussi des équipes qui exécutent indépendamment. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ici, je vais tout simplement te donner un exemple dans mon domaine. Si demain, tu as tout simplement une boîte avec des projets, avec par exemple de la maintenance, des retours clients, et que toi, tu dois toujours être là, c'est pénible et ça peut vite être énergivore. Je le sais parce que je l'ai vécu et je vais te donner la solution si tu es dans mon cas. Mais sinon, il y aura toujours une solution qui sera similaire pour ce que tu fais. L'objectif, c'est tout simplement de donner accès à tes devs, à un outil qui remonte automatiquement jusqu'à tes devs tous les problèmes qui ont été repérés par les clients. Ça veut dire au lieu de te faire spammer toi par message, tu mets un outil où c'est un chatbot. Tu peux mettre un chatbot en fait tout simplement. Je t'afficherai ici, ça s'appelle Freshworks, un truc comme ça, ce que tu peux utiliser si tu es dans la même situation que moi, tu es dans la même thématique. En gros, les clients, ce qu'ils vont faire, c'est que directement sur leur interface, ils vont saisir le problème qu'ils ont remonté, ils peuvent te mettre des captures d'écran, etc. Et toi, tes développeurs, ils reçoivent un ticket. Et directement, ils peuvent savoir qu'est-ce qu'il y a à faire, dans quel ordre de priorité, sans que tu n'aies besoin d'être là. Le but, c'est que ça arrive à eux le plus rapidement possible et sans que tu sois au milieu. Ensuite, il faut que les clients soient attachés au produit et pas au founder. Alors, c'est très bien que les clients s'entendent très bien avec le founder, l'apprécient, etc. Mais c'est pas grâce à ça que tu vas transformer ta boîte en une boîte qui va être valorisée. N'importe qui, tant qu'il a les bonnes valeurs, peut bien s'entendre avec tes clients. Le but, c'est que tes clients te payent tous les mois ou le plus fréquemment possible pour le produit ou le service que tu leur proposes. Pas pour toi, pas pour tes conseils, pas pour ton feedback, pas pour... non, pour ton outil, ton produit, ton service, peu importe ce que tu leur vends. Et ça, c'est exactement ce que j'ai fait aussi dans ma nouvelle entreprise. Les clients me payent tous les mois pour le service qu'ils reçoivent, pas pour moi. On peut très bien s'apprécier, tout est parfait, mais ils payent pour le service. Et de ça, j'en suis très fier. Parce que disons que dans 10 ans, je continue à faire croître la boîte et d'un coup, j'ai envie d'exit, tout simplement. Les clients continueront de payer pour le service qui leur est rendu, pas pour moi. Bien évidemment, derrière, la personne qui rachète doit être à la hauteur pour que les clients continuent à payer. Et ça, c'est une transition qui est bien réussie, tout simplement. Mais ils resteront attachés à cette entreprise et pas à moi. Et moi, ma nouvelle boîte, c'est exactement dans cette direction que je l'emmène. Comme je l'ai dit, elle est très récente. D'ailleurs, je pourrais, si ça vous intéresse, faire une vidéo dédiée à la boîte, vous dire comment elle s'appelle, vous expliquer ce que je fais, à quel step j'en suis, qu'est-ce que je suis en train de mettre en place maintenant, tout de suite, précisément. Bref, je pourrais détailler tout ça si ça vous intéresse. Mais pour ça, un maximum de j'aime, un maximum de commentaires et un maximum d'abonnements. Le but, c'est de booster la chaîne. Elle est récente aussi. J'essaie de vous apporter du contenu qui va vous plaire. Je teste plusieurs formats et c'est vraiment grâce à vos feedbacks que je trouverai ce qui vous plaît le plus et que du coup, je pourrai bourriner dessus pour vous faire kiffer et vous apporter un maximum de valeur. N'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire et un like et on se retrouve dans la prochaine vidéo.